Cette année marque le 45e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et l'Europe. Et le monde inaugure une nouvelle vague de révolution de l'information. Comment saisir les opportunités, diriger le développement, promouvoir la transformation numérique de l'économie et de la société et créer un environnement de marché plus sûr. Cela constitue un défi commun à la Chine et à l'Europe. Les deux parties possèdent ainsi de larges perspectives de coopération. La Chine et l'Europe sont confrontées toutes les deux à la tâche du développement numérique, la transformation numérique étant un programme important pour la transformation économique et sociale de la Chine et de l'UE. La stratégie numérique européenne pour les 5 prochaines années, publiée par la nouvelle Commission européenne, propose de renforcer les capacités numériques des entreprises et des citoyens de l'UE, de faire bon usage des forces du marché technologique et d'exploiter le potentiel de développement durable des technologies, de l'information et de la communication. En tant que pays puissant dans le domaine des technologies informatiques, la Chine a obtenu d'excellents résultats dans l'application de la 5G et de l'économie numérique. Les pays européens devraient s'associer à la Chine pour exploiter l'océan bleu de l'économie numérique mondiale. Le récent voyage en Europe du conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a également envoyé un signal positif pour le développement des relations Chine-UE. Bien que la Chine et l'Europe aient des systèmes différents, la Chine et l'Europe peuvent parvenir à une harmonie, chacune avec sa propre identité. Nous devons chercher davantage d'opportunités de coopération pour promouvoir la réalisation de nos intérêts communs. Le but de la coopération Chine-UE est de promouvoir le développement futur de l'économie numérique. Nous devons exploiter pleinement le potentiel des technologies numériques avancées. La Chine et l'UE doivent surmonter les problèmes économiques, politiques et de valeurs pour éviter la concurrence systémique dans le domaine numérique. La Chine et l'UE ont leurs propres avantages et préoccupations communes dans le développement de l'économie numérique. Nous devons persister à ouvrir les marchés les uns aux autres, renforcer la coopération dans l'industrie technologique et promouvoir conjointement la formulation de normes numériques mondiales. Huawei compte environ 4000 employés en Europe et a contribué à hauteur de 12,8 milliards d'euros à l'ensemble du PIB européen en 2018. Je suis responsable des données de sécurité. Huawei essaie toujours de promouvoir la communication avec divers États membres de l'UE. Nous avons un centre de données mondial et des produits avec différents niveaux de certification.